sachez que je me dois, parce que oui, oui, c'est un devoir, je me dois de commencer cette petite vidéo d'une manière assez solennelle, à l'image du discours, ou plutôt d'un discours, du président de la République française, français. La personne que vous voyez actuellement par écran interposé est tout simplement en possession d'une place pour aller voir No Way Home, donc le troisième film des aventures du Spider-Man de Tom Holland dans le MCU, le matin même, c'est-à-dire à 10 heures, le 15 décembre, j'avais totalement oublié la date. Heureusement que j'y ai pensé parce qu'imagine je me pointe le mauvais jour. Ce serait vraiment de mauvais augure. Évidemment que cette date est gravée au fer rouge. Petite référence évidemment à Black Widow. La petite référence marvelesque est plutôt sympathique et glissée sous le tapis. Voilà. Déjà, je commence cette introduction, comme je vous l'ai dit, de manière solennelle, puisque nous avons la chance de pouvoir le voir, déjà 2 jours avant les États-Unis et peut-être d'autres pays, je ne sais pas exactement, je ne connais pas la sortie des films de chaque pays, mais bref. Donc, nous avons la chance parce que, en fait, aux États-Unis, certains ont acheté des places pour les revendre plus cher. Et quand je te dis plus cher, c'est que tu achètes ta place 10 euros, tu la revends 10 000. Et c'est pas une blague. Il y a vraiment des gens qui ont vendu, ou plutôt qui sont en train de vendre des places pour aller voir un film que tu peux voir le lendemain. Mais ils les vendent entre 10 et 25 000 $. Pourquoi? Il y a vraiment des gens qui vont l'acheter? Oui, clairement. Mais c'est des gens qui ont de l'argent. Ou alors qui sont totalement débiles, parce que même moi, pour des pop, je dépenserais peut-être pas autant. Quoique, je n'en sais rien du tout. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui, puisqu'on a déjà sorti une vidéo en rapport avec l'épisode 3 de Hawkeye et les petits détails un petit peu glissés par-ci par-là. Aujourd'hui, nous allons parler de pas mal de petites choses et je vais aller très très loin dans cette petite vidéo, sachant qu'à la fin, petite annonce entre guillemets, en espérant que cela se fasse, mais restez bien jusqu'à la fin. Le watch time est important, bien évidemment. J'ai mal cliqué sur le Stream Deck. Voilà ce que je voulais vous montrer, puisqu'il y a de nouveaux posters qui sont sortis de la part de Sony Pictures. Il y en a 3. Bizarrement, tiens, il y en a 3. 3 comme le nombre de doigts qu'a une personne qui n'a que 3 doigts, par exemple. Ou 3 comme le nombre de films gardiens qu'il y aurait, pour l'instant. Ou 3 comme le nombre de Spider-Man qu'il pourrait y avoir à un moment donné dans ce film-là. Mais calmons-nous, il y a donc 3 posters qui sont sortis, vous allez voir qu'on va aller très très loin dans l'analyse et dans la théorie, sans aller dans le complot. C'est pas drôle. Commençons. Commençons, parce que du coup on commence avec ce petit Maxwell Dillon, qui a donc une sorte de petit rond juste ici, qui n'est autre qu'un réacteur arc, et pour vous préciser ce qu'est un réacteur arc, c'est tout simplement le réacteur qu'a Tony Stark au niveau de son thorax, c'est le même symbole. Alors là, du coup, j'ai pris une photo d'Iron Man 2, en tout cas du réacteur arc d'Iron Man 2, puisque c'est le moment où donc il a son costume, enfin en tout cas son armure avec le logo triangulaire, et visiblement ça a l'air d'être le même, puisque on voit qu'il y a donc le triangle en doublé, et en plus il y a des petits traits sur les côtés, et c'est totalement la même chose ici, le triangle qui est doublé, et donc les traits sur le côté. Donc déjà, c'est pas nouveau, on le savait par rapport aux différents TV spots qui étaient sortis, on en avait déjà parlé je crois sur la chaîne, si je ne dis pas de bêtises, ou alors peut-être en live, je ne m'en souviens plus, je dois le dire, je ne m'en souviens plus du tout. Mais, donc il a un petit réacteur, est-ce que ça l'alimente automatiquement? Et pourquoi? Parce qu'on a déjà 2 persos qui vont avoir des liens avec Docteur Octopus, enfin Docteur Octopus, n'importe quoi. Il y a le Docteur Octopus qui va avoir aussi un lien avec du coup Maxwell Dillon, mais qui ont des liens avec Iron Man, puisque là on a un réacteur arc, mais après dans le trailer on a la technologie, plutôt la nanotechnologie Stark que l'on a découvert dans Infinity War dans les films, qui va se mettre donc sur les bras du Docteur Octopus. Le Docteur Octopus qu'on retrouve sur un deuxième poster. Ouah, c'est pas très très incroyable non plus. Ce qui est juste intéressant, c'est que on a des couleurs différentes. Là, on a du jaune, on a du rouge pour le Docteur Octopus qui fait tout simplement référence à la lumière qu'il y a à l'intérieur donc des petites mains de ses bras. Mais il y en a un troisième avec le bouffon vert. On est d'accord qu'on a l'impression qu'il est comme ça. Parce que je suis désolé, mais on dirait qu'il a vraiment pas de cou. Enfin, il est congelé, quoi. Enfin, il lui manque un morceau, je sais pas. Mais donc, on a ce bouffon vert, très intéressant, cela dit. Et on a donc 3 posters. Et moi, ça m'intrigue un petit peu. Parce que, en soi, on va les analyser un petit peu plus en détail. Surtout celui-ci, et aller
beaucoup trop loin. Puisque on a 3 posters, donc ces 3-là, mais il y a 5 méchants. Alors peut-être que ce sont les 3 principaux, puisque pour l'instant les seuls qui ont parlé, les seuls à qui on peut prêter du coup une petite voix, c'est donc le Docteur Octopus, c'est le Bouffon Vert qui parle en voix off, donc William Dafoe, mais également donc Maxwell Dillon alias Electro, joué par Jamie Foxx, qu'on entend et d'ailleurs il dit quoi déjà? Il dit genre cette fois-ci je vais pas perdre, ou non, il dit une phrase un petit peu dans ce style-là, genre cette fois-ci tu vas pas m'en priver, ou un truc comme ça. D'accord, il y a pas de souci. Mais moi ce qui m'intrigue par rapport à ces posters, c'est pas forcément les méchants, parce que c'est cool d'avoir un visuel un petit peu plus précis, un petit peu plus... enfin, comment on peut dire ça, centré sur eux, et donc on arrive à avoir un petit peu plus de détails. Mais justement, là où je voulais revenir par rapport à Electro, et ce n'est pas moi qui y ai pensé, en fait, c'est un abonné qui a mis ce message, ou en tout cas, je ne sais pas s'il est abonné, mais en tout cas, il y a quelqu'un dans les commentaires d'une de mes vidéos qui a mis ce commentaire en disant que cet Electro-là, en fait, c'est pas l'Electro qu'on connaît. Et je vais vous dire ça tout simplement pourquoi. C'est au niveau capillaire. Parce que j'ai pas de photo là actuellement, mais dans The Amazing Spider-Man 2, film dans lequel joue Jamie Foxx, il a une putain de calvos. D'accord? Une calvitie. On n'a jamais vu ça. C'est comme un Renault scénique. Il a des cheveux que sur les côtés. Il y a rien là. Ici, oh, il a une frange. Mais une frange de 8 cheveux, j'appelle pas ça une frange. Et là, il a les contours magnifiques. Ça n'a pas de sens. Donc, évidemment, ça ne veut rien dire du tout, mais sachant qu'il change de costume, qu'on sait que par rapport à la série Loki, il y a une multitude de variants, si ce n'est une infinité de variants, peut-être que c'est un Electro qu'on n'a, nous, pas vu dans l'univers donc de Spider-Man, et notamment dans The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Je vais là parce que le micro est ici, c'est vraiment pour vous dire que le titre est claqué au sol. Donc déjà, ça c'est assez intéressant, et merci beaucoup, c'est pas moi qui l'ai remarqué, sachant que c'est quand même assez gros comme élément, parce que d'un côté t'as un mec qui a pas de cheveux, et tu sais que ça repoussera pas puisqu'il y a rien, et lui qui a des cheveux, mais vraiment des contours, mais j'ai jamais vu ça. Le mec est soin, même sans contour, parce que même dégarni, Jamie Foxx, ça reste Jamie Foxx, hein. Nous dégarnis, on ressemble à rien. Et j'ai pas envie de savoir à quoi on va ressembler si on est dégarni un jour. Mais bref, donc on a également le Docteur Octopus, les petites lunettes plutôt sympathiques, les petits ronds, très bien, on s'en fout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Je vais aller énormément loin par rapport à cette idée-là. C'est que, je vous ai dit, il y a 3 posters. Peut-être que ça veut dire qu'on a 3 Spider-Man différents, puisqu'on a toujours Spider-Man à droite, Spider-Man à droite, Spider-Man à gauche. Donc on a 3 fois, supposément, Tom Holland. Ce qui est fort possible, puisqu'en soi, tu constates que les différents costumes, ils sont pas souvent les mêmes. Enfin, en tout cas, tu peux supposer que c'est pas forcément les mêmes. Mais, pour l'instant, les traits que l'on voit, donc le costume rouge avec les traits noirs, ça ne fait aucunement référence au costume donc de Tobey Maguire, si je ne dis pas de bêtises, puisque lui, son costume est blanc. Attends, je vais regarder ça. Attends, parce que j'ai regardé, mais là, du coup, j'ai un doute, parce que moi, j'ai toujours imaginé ça. Alors, Spider-Man, on va mettre 2020, Spider-Man. Ouais, non, enfin, c'est un peu éclairci, c'est pas aussi sombre que du Tom Holland ou que du Andrew Garfield. Donc, je suppose que c'est vrai que, à première vue, les posters ne te montrent pas 3 Spider-Man différents, mais sachant qu'on a 3 Spider-Man, oh, c'est sûr, arrêtez de... C'est mon siège qui a grincé, je n'ai pas pété. Mais pour moi, c'est sûr. Alors, visiblement, c'est peut-être les 3 Tom Holland. Voilà, là, ça a l'air vraiment d'être la carrure de Tom Holland, avec un costume qui est beaucoup plus, entre guillemets, lisse et un peu moins rouge que celui-ci. Après, c'est peut-être l'éclairage aussi qui joue beaucoup, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est celui-ci par rapport aux yeux. Alors, pas les yeux du Bouffon Vert, mais les yeux du Spider-Man juste ici, et notamment cette partie-là, les lunettes. Parce qu'en soi, on n'arrive pas vraiment à distinguer la couleur, on ne peut pas discuter les goûts et les couleurs, je le sais très très bien, mais pour moi, ce n'est pas du noir. Ça ressemble beaucoup à du bleu foncé. Je vais trop loin, je le sais. D'accord, je le sais très bien. Mais qui a du bleu foncé au niveau des lentilles, ou plutôt au niveau des lunettes de Spider-Man? C'est Andrew Garfield. Dans le premier film, puisqu'après, dans le deuxième, il a les contours noirs. Alors, ça ne veut possiblement absolument rien dire du tout, et peut-être que c'est totalement Tom Holland. Parce qu'en plus, j'ai essayé de regarder par rapport au dos, vous savez, il a une sorte de triangle rouge, et après ça continue, et j'arrive pas vraiment à distinguer si c'est du bleu foncé, ou si c'est du noir.
Parce qu'en soi, on sait que Tom Holland, de toute façon, aura divers costumes, et peut-être que tous les costumes ne sont pas montrés dans le trailer. Donc ce n'est pas impossible que ce soit des costumes que l'on découvrira dans le film. Mais j'ai l'impression, alors encore une fois, c'est peut-être par rapport à l'éclairage, que ce ne sont pas tout le temps les mêmes costumes. Parce que là, on voit que les traits noirs sont vraiment très prononcés et, entre guillemets, un petit peu épais. Là, on peut supposer que c'est un petit peu plus fin, un petit peu comme ceux de Tom Holland. Et là, par rapport au fait que ce soit un peu bleu foncé, foncé, pas comme le bleu de Tom Holland, notamment dans Homecoming, et notamment le fait que la lunette semble un petit peu bleue, bah ça ressemble quand même pas mal à celui d'Andrew Garfield. Alors je vais trop loin, je le sais, ça ne veut rien dire du tout, mais c'est comme ça que je l'analyse. Donc on respecte les analyses les uns des autres, hein, évidemment. On est là pour ça, on est dans la bienveillance. Donc si ce n'est pas du tout le cas, et c'est fortement pas du tout le cas, je me dis que bon, ce n'est pas très grave. Mais si c'est le cas, c'est quand même stylé, mais c'est un petit peu étrange, puisque ça veut dire que bah t'as les trois, mais t'as pas le costume de Toby. C'est bizarre, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise, et à mon avis, sachant que c'est quand même des... Enfin, ils ont fait quand même très attention par rapport à la promo, notamment dans les TV spots, même si on te fait jouer là-dessus, du coup les TV spots, ou même les trailers en soi, même les interviews, à aucun moment il y a de mention concernant Tom Holland, Andrew Garfield, enfin les trois du coup, enfin Tom Holland oui parce qu'il est dans le film, mais Andrew Garfield ou même Toby, il n'y a pas de mention. Donc le mettre sur un poster, et notamment face au Bouffon Vert, donc supposément l'un des les posters les plus vus, ça me semble assez étrange. En tout cas, ça peut être possible, c'est pourquoi je vous ai proposé, je vous propose cette vidéo, sachant que dimanche, il y a la vidéo qui pourrait être dans ce film, et j'en profite de la fin de cette vidéo pour vous préciser quelque chose, c'est que la critique de ce film-là, a priori, ne devrait pas se faire ici. Elle devrait se faire en région parisienne, et peut-être pas tout seul. Peut-être que je serai accompagné, encore une fois, c'est absolument pas sûr, donc faut faire attention. Enfin, faut faire attention, c'est moi qui vous dis le truc, mais j'espère que tout ça se fera. Mais a priori, je pourrais tourner, enfin normalement, la vidéo critique se tournera avec 2 autres personnes et pas ici. C'est tout ce que je peux vous dire. Elle sortira en temps et en heure, donc le jour même. Il y aura également l'analyse de la première scène et l'analyse de la deuxième scène. Et évidemment, il y a également Hawkeye qui sort le mercredi. Mais toutes les vidéos Hawkeye sortiront le jeudi. Que ce soit la réaction, que ce soit la critique ou peut-être des vidéos théories ou quoi que ce soit. Ce sera jeudi. Tout le mercredi est réservé à Spider-Man No Way Home. En tout cas, voilà tout ce que j'avais envie de vous préciser et de vous dire dans cette vidéo. Donc déjà de vous montrer les différents posters, mais en plus de ça, peut-être de théoriser beaucoup trop loin. Donc peut-être que c'est que du Tom Holland, mais il y a un petit doute qui s'installe, en tout cas chez moi. Peut-être pas chez vous, mais chez moi, oui. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.